Je reconnais, tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi? Dieu, on le cherche, mesdames et messieurs. Il dit dans sa parole, cherchez-moi pendant que je m'y trouve. Il dit encore, si vous me cherchez de tout votre cœur, ben, je me laisserai trouver par vous. Alors Dieu, on le cherche. On le cherche où? Ben, là où il est, dans sa présence. Et la même Bible nous dit aussi qu'il est omniprésent. Il est ici sur ce plateau, il est chez vous à la maison, il est chez vous dans votre bureau, partout où vous vous trouvez pour suivre ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Sachez que Dieu est avec vous et il vous aime énormément. Voilà pourquoi il continue à nous envoyer sa parole. Sa parole qui est esprit et vie, sa parole qui nous fortifie, sa parole qui nous vivifie, sa parole qui nous instruit, qui nous enseigne. Cette parole, mesdames et messieurs, qui est le pain de vie, c'est cette parole qui nous aide à grandir, à croître spirituellement. Qui dit mieux? Tu veux grandir, tu veux être béni? Je ne parle pas de biens matériels, non, loin de là. Une vraie bénédiction qui ne vient que de Dieu. Et la meilleure des bénédictions, c'est avoir Christ en lui, en soi, dans son cœur. C'est pour une première fois pour elle de passer dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Elle vient de la part de Dieu. Dieu a dit aujourd'hui, c'est sa bouche là que je vais utiliser pour parler à un cœur. Elle, c'est la révérende Mwanza Jeanne Kapiamba. Est-ce qu'on peut acclamer pour bien accueillir notre invité, mesdames et messieurs, au nom de la grande équipe de Ta Grandeur? Shalom, que la paix, l'amour et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage. Vous qui nous suivez via la 87.8 MHz B1 FM, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook et j'en passe. Et pourquoi pas pour ceux qui nous regardent en direct sur votre chaîne B1 Télévision, canal 341. N'est-ce pas? Que notre Dieu vous bénisse. Révérende, bienvenue dans Ta Grandeur. Merci, maman. Ça ne sera pas pour parler de votre grandeur, mais de la grandeur de ces dieux que vous servez. Amen. Alors, votre histoire d'amour avec ces grands dieux, elle date de quand? Quand est-ce qu'elle a commencé? C'était comment? J'aime Jésus. C'est un ami pour moi. Ouais. Ça fait plus de 40 ans Wow. que je cours après lui comme ça. Mm. Dans les années 78, j'ai traversé des moments un peu tristes dans ma vie, dans mon couple. Et une amie m'a invité dans un groupe de prière. Et dans ce groupe de prière, j'ai rencontré Christ. Alors, depuis que je l'ai rencontré, chaque jour, je cours. Il y a des moments où tu as l'impression qu'il est tellement près. Et quand tu crois que maintenant tu l'as saisi, c'est là où il se cache encore. Il faut encore le chercher. Il faut encore le chercher parce qu'il aime qu'on le cherche. Oui. Alors, il y a eu un jour, j'étais invitée dans une conférence. Et un verset a été prononcé. C'était comme si c'était la première fois que ce verset a été écrit dans la Bible. Ce verset, c'est Genèse 29, verset 35. Quand Léa a dit, pour cette fois-ci, je vais louer l'Éternel. Oui. Alors, depuis ce jour-là, j'ai commencé à louer l'Éternel. Et Jésus a été vraiment fidèle. Oui. Il a été fidèle, pas à pas, il a marché avec moi. Maintenant, dans sa main, il ne m'a jamais abandonné. Et chaque jour, j'apprends à le connaître. C'est ainsi que chaque matin, j'ai dit au Saint-Esprit, apprends-moi encore à l'aimer. Parce que j'ai l'impression que l'amour avec lequel je l'aime hier est passé. Je voudrais quelque chose de plus. Oui, Jésus, il est bon. Il est bon. Oui, Il est bon, il est fidèle. Il est bon, oui. Il n'y a pas de regret. Non. Il m'a fait du bien. Il a toujours été là. Tellement fidèle. Sa fidélité, la Bible dit, c'est un bouclier. Oui. Quand tu es dans cette fidélité qui te tient comme un bouclier, il n'y a plus rien qui compte autour de toi. Même les épreuves deviennent une raison pour lui rendre toute la gloire. Les épreuves deviennent une opportunité. Les épreuves, pour moi, je les considère comme un bénéfice. Wow. Et qu'il faut bien gérer. Parce qu'en les gérant bien, un jour, ça sera vraiment un avantage pour aider quelqu'un qui traverse la même chose. Oui. Donc, quand on passe par la vallée de l'ombre de la mort,
on passe seulement. On passe. On traverse seulement. On n'y reste pas. On n'y reste pas, ce n'est qu'un passage, mais on Oui. traverse, on passe. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce témoignage? Amen. 40 ans, jour pour jour, elle est en train de servir Dieu depuis qu'elle avait dit oui. Il n'y a pas de regret. Elle continue à expérimenter encore, à vivre encore l'amour, la fidélité de ces dieux dans sa vie. Nous allons prendre le tout premier cantique. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit si bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, mon aîné. Rosa, mon aîné, mon aîné. Rosa, mon aîné. Rosa, mon aîné, mon aîné. Rosa. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que moi j'affronte la nuit, le jour. Car tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit si bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, mon aîné.
Élèvons, Seigneur. Mesdames et messieurs, l'intimité avec le Seigneur à travers la louange et l'adoration, comme on peut dire aussi au travers de la louange et de l'adoration. C'est notre thème d'aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur où nous recevons pour vous la révérende, la servante de Dieu, la révérende Mwanza Jeanne Kapiamba qui nous vient des États-Unis. Comment ça se passe là-bas? Oh, Jésus est là aussi. Là-bas aussi, les gens prient. Hein? Oui, les gens prient sérieusement. Il y a Bon, des quand ils enfants prient, de eux, ils Dieu. demandent quoi? Nous savons ce que nous demandons lorsque nous prions. Bon, la plupart dans nos chansons, dans nos prières, c'est la même chose. Mais les gens ont développé plus côté louer, adorer le Seigneur. Oui, c'est ce qui est important. Ouais. Mais sinon, les demandes, c'est les mêmes. Les besoins sont les mêmes. Les problèmes sont les mêmes. Petit déjeuner là, des États-Unis, petit déjeuner ici, ce n'est pas la même chose. Donc, si moi j'ai pris là, j'ai dit, Seigneur, ma table là qui est garnie ce matin, ce n'est pas la même chose que là-bas. Tu sais, tu vas avoir une table garnie, mais tu n'as pas d'appétit. Voilà, ça c'était juste une parenthèse. Nous saluons tous ceux-là qui auront la grâce de suivre ce programme via les réseaux sociaux. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes, je ne sais pas moi, au Canada, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, partout en Afrique. Que le Dieu de Ta grandeur vous bénisse parce que le Dieu que nous élevons ici, il est vraiment grand. Lorsque nous le disons, cela ne sont pas des simples mots ou encore un slogan. Non, c'est parce que nous l'avons vécu en tant que tel. Il est grand et il est vraiment amour. Alors, comme texte de référence, mesdames et messieurs, nous avons Jean. Jean chapitre 4, du verset 23 au verset 24, vous connaissez cette histoire de la femme samaritaine et Jésus-Christ. Il y a également 1 Chronique 13, 16. D'autres passages, la servante de Dieu pourra peut-être nous les donner au fur et à mesure. Alors, pourquoi en ce temps de la pandémie, en ce temps où il y a des cris, des guerres, des troubles à gauche et à droite, la révérende choisit de nous parler de l'intimité avec le Seigneur? Oh, je bénis le Seigneur parce que je sens et je sais, je comprends que c'est maintenant là, au milieu de la pandémie, quand tout est insécure, que c'est le moment d'adorer ces grands dieux-là. C'est le moment. Le Seigneur m'a dit qu'il est en train de restaurer l'adoration. L'adoration dans la maison du pain, la maison d'adoration. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mélangées qu'on appelle l'adoration. Okay. Et Dieu est en train de remettre les pièces ensemble. J'étais invitée à une conférence pour prêcher sur l'adoration en Côte d'Ivoire. Okay. Et ces gens qui m'avaient invité avaient organisé déjà plus de 8 conférences. Alors j'étais la 9e. Il m'avait donné un thème qu'il fallait développer. J'avais demandé au Saint-Esprit comment percer le thème. Et le Seigneur ne m'avait rien donné. Je me disais, quand je serai dans l'avion, j'aurai beaucoup de temps. J'avais tous mes livres, les Bibles, j'avais plusieurs versions de Bible. Je disais, peut-être là, dans l'avion, il va me donner quelque chose. Mais le Seigneur ne m'a rien donné. Alors, un moment, je me suis fatiguée. Je dis, OK, je vais juste regarder un film. Quand on va arriver sur place, toi-même, tu sais ce que tu vas dire à ton peuple. Oui. Pendant que je regardais le film, vous savez, dans l'avion, il y a des moments où on dit announcement. Quand on donne des annonces, le film s'arrête et la dernière phrase du film qui restait disait « Enseigner, ce n'est pas seulement donner de la connaissance, mais c'est transformer la vie. » Okay. Le Saint-Esprit me dit « Voilà le thème que tu vas amener partout à partir de ces jours. » Alors j'ai vite noté parce que je ne voulais pas perdre cela. Alors j'ai fermé mes Bibles et tout. J'ai dit, voilà ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions emmener en Côte d'Ivoire. Alors quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, je leur ai dit, c'est la 9e fois que vous organisez une conférence sur la louange et l'adoration. C'est-à-dire, si je posais la question à chacun de nous, de me définir c'est quoi la louange, tout le monde va me donner beaucoup de belles définitions. Mais le Seigneur m'a dit de vous poser une question. Il m'a dit, enseigner, ce n'est pas seulement donner de la connaissance, mais c'est de transformer la vie. Okay. Si ce que vous avez appris n'a pas transformé votre vie, c'est que vous ne l'avez jamais apprise. Okay. Si vous avez appris quelque chose et la chose n'est pas devenue votre identité, c'est-à-dire que vous ne l'avez jamais appris.
Parce qu'aux États-Unis, je vois les jeunes médecins, ils ont fini la médecine en Afrique. Quand ils arrivent en Amérique, on ne reconnaît pas Leur diplôme. leur diplôme. Alors, ils sont en train de faire n'importe quelle sorte de travail pour survivre. Personne n'ira jamais lui dire que je suis malade, fais-moi une ordonnance. Parce que tu n'appliques pas ce que tu as étudié, personne ne viendra jamais t'appeler un médecin. Ou bien tu as étudié les études de droit en Afrique et puis tu n'es pas dans un cabinet d'avocat, personne ne viendra jamais avec son affaire. Alors le Saint-Esprit m'a dit, si ce que nous apprenons ne devienne pas une partie de nous, c'est-à-dire on n'a jamais rien appris. Parce que l'adoration, en fait, c'est quoi? C'est une identité. C'est ce que nous sommes. Nous sommes une adoration pour Dieu. La louange, c'est ce que nous lui donnons. Puis, Paul a dit aux Éphésiens, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous avons été pardonnés, justifiés, adoptés par le Père. Et la raison, c'est quoi? Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Servir à la louange de sa gloire veut dire, nous sommes une adoration pour Dieu. Quand je passe quelque part, on reconnaît la gloire de Dieu. Par ma façon de parler, de me tenir, de m'habiller, tout ce que je fais, je suis une adoration à Dieu. Ma vie devient quelque chose que quelqu'un peut s'inspirer s'il va adorer le Seigneur. Donc, dans cet ouvrage sur l'intimité avec le Seigneur m'a dit qu'il est en train de restaurer l'adoration dans la maison de Dieu. Car cette femme du chapitre 4 de Jean, elle avait vu les gens adorer. Quand le Seigneur lui parlait d'adoration, il lui a dit, vous les Juifs, vous dites qu'il faut aller à Jérusalem. Moi, j'ai vu mes pères aller sur la montagne. Et Jésus a regardé à la femme, il a dit, tu ne comprends rien. Cette chose-là est révolue. C'était de l'histoire ancienne, que les gens allaient à la montagne pour adorer, ou bien à Jérusalem. Mais la vraie adoration que mon Père cherche, elle est dans l'esprit et dans la vérité. Parce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et voilà ces 3 points. C'est quoi adorer en esprit? C'est quoi adorer en vérité? Et c'est qui que nous devions adorer? Parce que si on ne le connaît pas, on adore n'importe quoi. Vous savez, en Inde, quelqu'un peut avoir 2000 dieux. Il adore tout ce qui bouge. Quand un rat passe, on lui construit un hôtel, on l'adore. Quand c'est un chien qui s'est tourné 3 fois, on dit c'est un dieu, on lui construit un hôtel. Mais ici, Jésus dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, il est très important de connaître la personne de notre adoration. Qui nous adorons. Qui nous adorons. Pourquoi nous l'adorons. Pourquoi nous l'adorons. Et comment également le faire. Alors ici, vous parlez d'abord de l'intimité. On veut bien comprendre déjà avec le peu de mots que vous avez donné ici. On comprend. Donc nous sommes nous-mêmes déjà une adoration pour notre Dieu. Et la louange, c'est ce que nous nous offrons à Dieu. C'est dire à Dieu ce qu'il est. Ce qu'il a fait pour nous. Quand vous parlez de l'intimité avec le Seigneur, je sais, quelqu'un dira, mais je suis en intimité avec mon mari, je suis en intimité avec ma copine, lui là c'est mon copain, c'est mon ami intime, lui là d'ailleurs ici on dit c'est ma dédon. Donc, avec elle, vraiment, on partage tout. C'est vraiment ma dédon. Alors, vous parlez de quelle intimité ici avec le Seigneur? Vous savez, il y a plusieurs sortes d'intimité, comme vous venez de le dire. On peut tisser d'intimité à force de vivre ensemble avec quelqu'un. On apprend à connaître la personne et puis on entre dans son intimité. C'est-à-dire, quand j'ai un problème, vous dites, cherchez un tel, il me connaît. Il est dans ton intimité. Il y a aussi l'intimité entre les couples. Un homme et une femme. À force de vivre ensemble, leur amour est en train de croître, ils deviennent intimes. Mais ici, dans cette intimité, c'est l'intimité avec le Seigneur. Okay. Comment on entre dans l'intimité avec le Seigneur? C'est en les cherchant. Comme j'aime bien les livres des cantiques. Parce que ce livre, ce n'est pas un livre qui nous parle comment connaître Dieu. C'est le livre de quelqu'un qui connaît déjà le Seigneur et qui veut grandir dans cette connaissance du Seigneur. La Sulamite commence par dire qu'il me baise du baiser de sa bouche. Il ne dit pas qui. Et toi-même, tu sais de qui il parle. Salomon est en train de parler de lui-même, de son amoureux. Alors elle dit, le roi m'a introduit dans ses appartements et nous avons savouré l'amour. Donc il m'a amené dans ses appartements, il m'a amené dans sa chambre. Parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer dans la chambre qu'on ne peut pas faire au salon. Pour que tu amènes quelqu'un dans ta chambre, c'est-à-dire cette personne, tu as vraiment confiance. Donc, c'est dans la chambre qu'on se découvre. C'est dans la chambre que je peux
savoir, tu as une cicatrice sur le dos. Parce que là-bas, il n'y a plus de secret. Donc, l'intimité avec le Seigneur, c'est un voyage. Ok. Le Seigneur nous a introduits dans son amour, il nous a introduits dans ses appartements, et là, nous célébrons l'amour. Et il dit, nous célébrons l'amour plus que le vin, car l'amour m'a enivré. Donc, c'est grandir dans cette intimité, grandir dans cet amour, c'est courir chaque fois, ne pas se dire. Parce que la révélation d'hier n'a rien à voir avec la révélation d'aujourd'hui. Ok. La connaissance d'hier n'a rien à voir avec la connaissance d'aujourd'hui. Les épreuves et les combats d'hier n'ont rien à voir avec les combats d'aujourd'hui. On court vers le Seigneur chaque jour, les comptes à rebours est remis à zéro. Donc chaque jour, on cherche à les connaître, à grandir dans cette révélation, dans cette connaissance de Dieu. Donc on ne peut pas l'aimer seulement un jour et dire j'ai assez de lui. On n'est jamais assez de Jésus. Il est tellement bon, tellement merveilleux, que chaque fois que tu le découvres, tu as encore envie de le découvrir. Ok. Chaque fois que tu cours, tu as encore besoin de courir. Amen. Alors, comment faire? Vous avez dit cette intimité, pour être en intimité, il faut le chercher. Alors, est-ce qu'il y a, je vais poser la question encore autrement pour nous aider à mieux comprendre, est-ce qu'il y a un schéma à suivre? Est-ce qu'il y a une procédure à suivre finalement pour que Maman Dorcas puisse dire, non, là, je suis en intimité avec le Seigneur? Vous savez, quand la femme a expliqué au Seigneur comment il fallait adorer, Jésus lui a dit, les vrais adorateurs, ils adorent en esprit Et en vérité. et en vérité. C'est-à-dire la vraie adoration commence par l'esprit de l'homme qui a été régénéré par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire tu es né de nouveau. J'ai toujours dit que l'adoration est une affaire de famille. Ce n'est pas pour les travailleurs. Les travailleurs, c'est ceux qui viennent pour un salaire, ceux qui viennent pour être reconnus, ceux qui viennent pour une raison quelconque. Ils ne viennent pas pour Jésus, ils viennent pour autre chose. Ça, ce sont des travailleurs. Donc, les chercher, c'est venir pour lui et lui seul. Il est la seule raison de tout ce que j'ai fait. Il est le numéro 1 dans tout ce que j'ai fait. Il est le commencement et la fin de tout ce que j'ai fait. Donc, le connaître, c'est courir après lui tous les jours, comme je venais de le dire. Dans l'adoration, je prends par exemple l'exemple d'Abraham. Quand Abraham, Dieu lui dit, tu vas me donner ton fils. Et Dieu lui donne des précisions. Quel fils? Parce qu'il en avait deux. Oui. Il lui dit, c'est lui que tu aimes. Abraham, toutes les promesses de Dieu s'accomplissaient dans Isaac. Le lendemain d'Abraham était confiné dans Isaac. Tous les noms d'Abraham étaient confinés dans Isaac. Et Dieu lui dit, c'est ça là que je veux. Cette chose-là qui a le premier prix dans ta vie. Alors ici, nous voyons la démarche de ces vieillards. Ils se lèvent très tôt le matin. Il y a une priorité. Tu vas adorer le Seigneur, qu'il soit le premier dans tout ce que tu fais, qu'il devienne une priorité dans tout ce que tu veux. Abraham s'est réveillé très tôt le matin. Il n'a même pas consulté Sarah, parce que c'est à lui seul que Dieu avait révélé la chose. Dieu n'avait pas parlé à Sarah, c'est à lui. Et quand il s'est levé le matin, il a pris les fils et les travailleurs. Pourquoi je dis que l'adoration est une affaire de famille? Parce que quand ils ont marché 3 jours après, la Bible nous dit qu'ils ont vu la montagne de Morija au loin. Il a reconnu la montagne. Il a dit aux travailleurs, vous restez ici. C'était juste les travailleurs. Leur travail était fini. C'était juste pour transporter le bois et amener l'animal. Et quand Abraham les a laissés là, il a dit, moi et les fils, nous allons monter pour adorer le Seigneur. Moi et les fils. La Bible nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas adorer Dieu. On peut chanter toutes les belles chansons, comme Michael Jackson, il chantait, les gens tombaient en extase. Il pleurait, il y avait le feu même qui descendait, mais ce n'est pas de l'adoration de Dieu. La vraie adoration est centrée sur Christ et Christ seul. Elle vient de la révélation. Elle vient de la révélation, mais vous l'avez dit également. Vous l'avez dit également qu'il faudra le connaître. On va parler de ça parce que quelque part également dans votre ouvrage, vous parlez même des types de Christ qui existent dans l'Ancien Testament. On va parler finalement, on va connaître qui adorer, comment le faire. Mais est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous empêcher?
Vous avez dit, ça fait plus de 40 ans, quelqu'un s'est tapé la poitrine pour dire, mais moi, ça fait plus de 60 ans que je suis dans les Seigneurs. Mais quand vous regardez sa vie, quand vous regardez son comportement, sa façon d'être, vous vous posez la question, est-ce que c'est vrai? Il y en a qui sont restés dans leur ancienne gloire pour dire, nous, dans notre époque, moi, j'ai guéri les malades, j'ai ressuscité des morts. Mais maintenant, là, c'est fini, on n'en parle plus. Et est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous empêcher ou qui peuvent nous retenir d'entrer dans l'intimité avec le Seigneur? Amen, amen. Oui, dans mon livre, j'ai parlé des obstacles de la louange et l'adoration. Vous savez, Dieu est saint. C'est notre Père, mais c'est une relation sainte. Alors, on doit soigner cette relation-là. Jésus lui-même, quand il enseignait sur la prière de notre Père, il a dit, dites notre Père, que ton nom soit sanctifié. Donc, ce n'est pas une récitation. Quand il dit que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire il doit être sanctifié dans tout ce que nous faisons. Dieu est saint, c'est notre papa, mais c'est une relation sainte que doit être, nous devons entretenir cette relation sainte. Parce que tu ne peux pas te dire, tu vas vivre n'importe comment, et puis tu vas te mettre à genoux pour adorer Dieu. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, le Saint-Esprit ne te laissera pas tranquille. Parce que si tu es un enfant de Dieu et tu as péché, là, sur place, la paix te quitte. La joie même de l'adoration cesse. Tu vas chercher à l'adorer, tu sentiras qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu vas bloquer. Oui. Parce qu'un enfant de Dieu, Paul disait quoi? Il dit, je fais une chose et j'oublie. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis saint, demain, je suis plus saint, et je tends vers la sanctification. Donc, je fais un pas à la fois. Donc, dans la marche vers la sanctification, la sainteté, savoir que le Dieu que nous servons est un Dieu saint, c'est très important dans la vie d'adorateur. Tu ne peux pas être un adorateur le matin et le soir tu es autre chose. Il y a des choses qui peuvent te bloquer toi ou bloquer les gens qui te regardent. Comment tu peux avoir la dette de quelqu'un et puis tu te mets le matin pour commencer à diriger un culte d'adoration. Et la personne à qui tu dois de l'argent est dans cette salle-là. Tu crois que cette personne va adorer le Seigneur? Dès que cette personne va te regarder, hier elle t'a appelé pour réclamer sa dette. Tu lui as répondu quelque chose. Et la personne te voit le matin là devant. Tu es en train de lever les mains et d'adorer. Tu crois que cette personne-là, elle va aussi adorer le Seigneur? Mais qu'est-ce que vous conseillerez à ce moment-là? Alors, je prends seulement cet exemple-là de dette. Je dois de l'argent à la révérende. Alors, la révérende sait que maman Dorcas lui doit de l'argent. Elle a appelé, maman Dorcas a trouvé des excuses. Et vous venez au culte, c'est maman Dorcas qui est devant pour la modération. Alors, maman Dorcas, sachant aussi qu'elle vous doit de l'argent, elle doit faire quoi? Si c'est elle qui est sélectionnée finalement pour conduire le culte ce jour-là, doit-elle refuser pour dire non, comme je dois de l'argent à la révérende, je ne peux pas faire ce service? La Bible dit que celui qui ne paye pas ses dettes n'est pas digne du royaume. C'est un verset qui est dans la parole de Dieu. Tu me dois de l'argent. On a parlé. Tu m'as calmé. Tu as dit, je n'en ai pas pour aujourd'hui, mais quand j'en aurai, je vais payer. Tu m'as calmé. Je ne pense pas que ça peut être un problème. Mais je viens vers toi, tu me dois de l'argent. Tous les jours, je te vois en train d'acheter des bijoux et de nouvelles choses. Mais moi, je suis là, tu ne t'occupes même pas de moi. Tu ne te rappelles même pas, tu ne veux même pas reconnaître que tu me dois quelque chose. Ça, même les païens peuvent dire c'est la méchanceté. Oui. Et puis, je te vois maintenant le matin avec tes bras élevés. La Bible nous dit de lever les mains saintes. Alors, quel genre de main toi tu lèves, sachant que tu ne veux pas payer tes dettes? Parce que ce n'est pas biblique. Parce que la vraie adoration que Jésus cherche, elle est basée sur les Écritures. Est-ce qu'en faisant ce que je fais là, est-ce qu'il y a un verset qui me confirme que je peux me comporter comme ça, en étant un adorateur, un enfant de Dieu? Donc, c'est un blocage, c'est un obstacle. Ça va non seulement te bloquer toi, et bloquer la personne, même les personnes qui te regardent et qui connaissent les problèmes. Parce que je ne pense pas que je suis là en train d'adorer, de diriger l'adoration. Mes yeux se croisent avec cette personne-là. Comment je vais me sentir? Et comment je vais continuer à adorer réellement le Seigneur? Parce que l'adoration, vous savez, c'est une affaire de cœur. L'adoration, c'est une conviction de la valeur de Dieu. Si je suis convaincu vraiment que Dieu est glorieux, comment je peux offenser ma soeur ou mon frère
la laisser venir triste dans les cultes parce que moi, je veux paraître et je veux qu'on parle de moi. L'adoration est une conviction intime de la valeur de Dieu. C'est un débordement de nos pensées. Alors, comment je peux me tenir si je sais que j'ai fait du tort à quelqu'un? N'est-ce pas que la Bible nous dit, au moment d'offrir ton offrande, tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi. Va d'abord régler. Alors, si je vis dans cette situation-là, c'est que tu as désobéi à un commandement de Dieu. Tu n'as pas fait ce que la parole de Dieu te demande. C'est un obstacle à la louange et à l'adoration. Comme enfants de Dieu, nous devons éviter les dettes. Nous devons vraiment éviter les dettes. Ça ne nous honore pas. Vivons selon nous. Le peu que Dieu t'a donné peut le multiplier. N'essaye pas de paraître. Vis comme tu vis là. Et Jésus lui-même sait de quoi tu as raison, tu as besoin et il va te le donner. Jésus va le donner, il y a cet obstacle-là. Mais que dire ou comment faire finalement pour cette femme ou cet homme qui, c'est un adorateur, il veut bien adorer, mais lorsqu'il regarde toutes les épreuves dans lesquelles la personne se retrouve, lorsque cette personne voit que tout autour d'elle, tout va mal. On n'a pas payé les loyers, il n'y a rien pour solder les frais scolaires des enfants. Il y a peut-être un enfant qui est malade, hospitalisé, pas de médicaments, il n'a pas de soins médicaux. Et vous demandez à cette personne d'entrer quand même, de demeurer, de rester quand même en intimité avec le Seigneur, de l'adorer, de le louer. Oui, il y a une louange que j'aime bien, ça s'appelle le sacrifice de louange. OK. Le sacrifice de louange, c'est une louange de temps difficiles. Des temps où tu crois que le ciel est fermé, Dieu est trop loin, il n'entend plus ta prière. Mais tu continues à le louer. Tu l'adores non seulement à cause de ce qu'il a fait, mais de qui il est. C'est cette adoration-là qu'Abraham a offerte à Dieu. Parce que chaque pas qu'Abraham faisait ces jours-là, c'était un pas de foi, c'était des sacrifices de louange. Parce que Dieu lui avait dit d'aller sacrifier son fils, d'aller le couper en morceaux, de le brûler. Donc c'est cette louange-là qui prouve la maturité du chrétien. C'est une louange qui est offerte au Père sur les bases stables et solides. Comme David disait, je bénirai l'Éternel en tout le temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Donc c'est une louange qui ne cesse pas parce que je traverse les moments difficiles. J'ai promis de louer Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie, et je continue à le louer. Je le loue parce que j'ai reçu, je le loue parce que je n'ai pas reçu. Je le loue parce que je crois que ce qu'il a fait hier, il le fera encore pour moi. Je le loue parce que je sais qu'il a fait pour mon voisin, il le fera aussi pour moi. Je le loue parce que j'ai vu que dans la Bible, il a fait de grandes choses. J'aime toujours... Amen, amen, amen. Yeah. J'aime prendre cet exemple des aigles. Vous savez, l'aigle, il a plusieurs leçons qu'il nous donne. Une fois, j'étais allée à une retraite. C'était loin de la ville, au bord de l'océan. Et c'était la première fois que je voyais comment est grand le nid d'un aigle. C'est grand comme ça. OK. Alors, l'aigle nous enseigne beaucoup de choses. C'est pourquoi dans Ésaïe 40, la Bible nous dit comme l'aigle, on marche, on ne se fatigue pas. L'aigle, quand il construit son nid, il le fait en 3 temps. Il forme la forme, et puis il met tout autour les épines, et à l'intérieur, il met les duvets. Quand l'aigle dépose ses petits aiglons, vraiment, il est chéri. Si ce n'est pas l'aigle maman qui vient donner à manger, c'est l'aigle papa, parce qu'il se relaye toujours. Ils sont vraiment fidèles, l'aigle. Alors, même pour couver leurs œufs, ils le font à tour de rôle. Mais il arrive qu'à l'âge des aiglons, l'aigle vient, il commence à casser tout. Les petits qui étaient dans les duvets bien choyés se posent la question, mais qu'est-ce que notre maman est en train de faire? Il casse tout, il démolit tout. Et ils sont là-bas en haut, sur une très haute montagne. Quand il a fini de casser, il commence à prendre un aiglon, il jette en bas. Et voilà que le petit aiglon est en train de tomber, se disant, ma mère veut me tuer. Pendant qu'elle est en train de tomber,
la maman aigle ou le papa aigle attend en bas. Et quand l'aigle vient, il atterrit sur le dos de sa mère. OK. Il remonte encore. Il fait encore l'exercice. L'aiglon vient, il tombe sur le dos de sa mère. Et à plusieurs reprises, il apprend à voler lui-même. Donc c'est pour dire, quand le Seigneur permet les épreuves dans notre vie, il faut seulement lui dire, Père, maintenant là, où est-ce que nous en sommes? Quelle heure est-il si ta montre? Comment tu veux que je puisse me comporter dans cette épreuve? Parce que ce n'est pas un Dieu qui te dit, viens jusqu'à moi, je t'attends ici. Il dit, quand tu vas traverser les eaux profondes, je serai avec toi. Amen. 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 C'est-à-dire que dans les épreuves où tu es, Dieu est avec toi. Il est le chemin sous nos pieds. C'est-à-dire quand tu marches là, le chemin qui te soutient, c'est lui. Le chemin, lui, ne se fatigue jamais. Les passants se fatiguent. Oui. Mais le chemin, lui, ne dira jamais je suis fatigué. Les grands camions passeront. Les trains passeront. Mais la terre tiendra toujours ferme. Ça, c'est notre Père. Ce n'est pas un Dieu qui va t'abandonner quelque part. Parce que quand il permet que les épreuves frappent à ta porte, il sait pourquoi. Je me rappelle une fois, j'habitais quelque part à Jamaïque. Au milieu de la nuit, les militaires sont entrés chez moi. J'ai un témoin ici, elle peut prouver ça. Ils ont pris tout ce qui était dans la maison. Pendant qu'ils prenaient, je leur demandais si vous connaissez Christ. Et ils m'ont raconté ce qu'ils voulaient me raconter. Ils ont amené les choses. Je suis rentrée, je me suis mise à genoux. J'ai dit, Père, ce matin, je t'avais confié ma maison. Quand ces gens ont pris la décision de venir chez moi, tu le savais. Alors dis-moi pourquoi ils sont venus. Parce que moi, je vais dormir. Je ne vais pas manquer le sommeil. Toi, tu savais pourquoi ils ont laissé toutes les maisons pour entrer chez moi. Même quand ils venaient là, tu le voyais. Tu le voyais. Alors, je t'ai béni parce que tu as permis que ça soit chez moi. Je me suis endormie. Très bien même. Au milieu de la nuit, j'entends, on frappe fort à la porte. J'ai dit, oh ça y est, encore ils sont là. Cette fois-ci, c'était 6 militaires qui étaient venus. Cette fois-ci, c'était tout un camion. Vous savez, dans les années 96, quand les Kadogo, les choses là, oui. C'était tout un camion de militaires. Tout ce qui m'avait été pris ce jour-là m'avait été restitué la nuit là. Le même jour, la même nuit. La même nuit. OK. Tout m'avait été restitué. Je me rappelle quand ils sont partis, il y a un voisin qui est venu me dire, Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit. Et qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que Dieu vous bénisse. Le monsieur était tellement fâché. Il dit, comment les gens viennent chez toi, prennent tes biens, tout ce que tu trouves, à leur dire que Dieu te bénisse. Vous exagérez avec vos prières. 6 heures après, c'est le monsieur qui avait calculé. Moi, je ne savais pas combien d'heures. Parce que c'est lui-même qui rend témoignage à son ami. OK. Tu vois cette femme, les militaires sont venus, ils ont pris ses biens. Elle a dit que Dieu vous bénisse. 6 heures après, tout lui avait été restitué. Le sacrifice de louange déclenche une action de Dieu. Non, mais expliquez-nous quand même, qu'est-ce qui s'est passé finalement pour que les brigands, les voleurs reviennent et remettent tout en place? Ce qui s'est passé, que moi j'ai prié. Et Dieu s'est occupé du reste. Donc les chauffeurs qu'ils avaient amenés, c'est un chauffeur qu'ils avaient kidnappé. Alors les chauffeurs, quand il les a déposés quelque part, il est allé signaler. Quand il a signalé, comme lui connaissait exactement où est-ce qu'il les avait déposés, la même nuit, on avait ramassé tout le monde. Ils sont venus jusque là où ils avaient pris les choses pour remettre. Mais moi, j'ai vu la main visible de mon père là derrière qui avait fait ces choses-là. Amen. Ouais. Donc, amen, amen. Donc, louer Dieu dans les situations difficiles déclenche une action de Dieu. Dieu aime le sacrifice de louange. Dieu aime qu'on les loue quand on a l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Que tout va mal. Que tout va mal. C'est une louange qui vous donne la force. Et j'ai toujours pratiqué ce genre de louange. Une fois, j'étais en voyage dans un état, au milieu de la nuit, on m'appelle que ma fille est dans un accident grave. J'étais chez une amie. Elle venait à peine d'entrer dans sa chambre. J'ai dit, si je me mets à pleurer ici, ça ne va rien changer. Si j'appelle la sœur, ça ne va vraiment rien changer. Seigneur, je t'avais laissé mes enfants, donc moi je vais dormir. Je me suis endormie. Il était 1h du matin, je me réveille à 5h. J'ai dit, mais quel genre de mère? On te dit, ta fille est dans un accident grave.
et tu dors profondément comme ça. J'ai commencé à me reprocher moi-même que ça, c'est pas normal. J'appelle ma fille, elle gémissait, ça n'allait pas, mais elle n'était pas morte. Et quand je suis revenue, quand je vis la voiture, j'ai dit, il n'y avait que Dieu qui pouvait faire ça. Parce que la voiture était totalement déclassée. Donc, bénir Dieu quand ça ne va pas, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, même si cette dernière, donc cette volonté nous fait mal, mais puisque c'est Dieu qui le veut, pleurons s'il faut pleurer. Mais on sait, on reste confiant, on sait que c'est lui qui a permis. C'est lui qui veut que je traverse ce moment et je sais qu'il en prendra soin. Deuxième cantique. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Oui, je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans les cœurs de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être
Allez, roi de gloire, Emmanuel est ton nom, Jésus. Ah, nous voulons t'élever. Roi des rois, nous t'adorons, il n'y a point de Dieu comme toi. Oh Jésus, nous t'élevons. Alléluia. Emmanuel, roi de gloire, King of glory, beautiful Savior Jesus. Father, we love to love you, Jesus. There's no one like you, King of majesty, Son of the Most High God, Lily in the valley, King of glory. Nous t'élevons, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Alléluia, il n'y a point de Dieu comme toi. L'agneau immolé, les lits des vallées, Jésus. La rose de Saron. Alléluia, nous t'élevons, Seigneur. Alléluia, take all the glory. Beautiful Savior. Father, take all the glory, Jesus. Friend of the lonely, Jesus. King of majesty, take all the glory, Jesus. Wonderful Savior, beautiful King. Father, we love to love you, Son of the living God. Father, we love to love you, Lord. There's no one like you, Jesus. Beautiful beyond description. Father, we love you. There's no one like you, King of majesty. Oh, nous t'élevons, roi de gloire. Jésus, nous t'élevons, nous t'adorons, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oh, Jésus, nous t'adorons. L'agneau immolé. Tu es Jésus. Il n'y a point comme toi. Tu es la fusion du divin et de l'humain. Tu es le lieu de rencontre de l'éternité et des temps. Tu es Dieu par toi-même, Seigneur. Tu n'as pas été créé, mais tu as créé toutes choses. Tu es le point de référence de nos datations. On dit un tel avant Jésus, un tel après Jésus. Tu n'as ni commencement ni fin de jour. Oh Jésus, mon âme veut t'adorer. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Et toi, la rose qui pousse dans le désert de Saron. Tu es blanc et tu es merveilleux. Tu te distingues parmi 10 000. Tes bras sont un anneau d'or auquel sont suspendues les pierreries. Christol, tu es Dieu. Mon âme t'adore. Toi, le Saint d'Israël. Tu es le parfum de grande valeur. Le parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Tu te distingues, Seigneur. Et ce parfum qui enlève l'odeur de la malédiction. Oh, comment ne pas t'adorer, notre champion. Tu es le soleil qui se lève après l'orage. Tu es l'étoile du matin, Seigneur. L'étoile qui reste quand toutes les autres se dispersent. Tu es l'ami qui reste, le dernier. C'est lui qui vient vers moi quand les autres reculent. Comment ne pas t'adorer, le père de l'orphelin? Tu es l'ami de celui qui est dans la solitude. Tu es Dieu. C'est toi la colonne qui soutient l'édifice. Mon âme t'adore. Alléluia. Jéhovah Jireh. Elohim El Adonai. Nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. Allez-moi, banjelo batinanga. Inkulangula. Nkoke shua bikondo. Yesu anzambi olutonga la ishai. Il n'y a point de Dieu comme toi. Alléluia. Alléluia. Take all the glory, Jesus. Alléluia. Amen. 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 Il est le maître de tout. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il a dit, si nous refusons de le faire, même les pierres s'élèveront pour le faire. Si nous refusons de dire ce qu'il est pour nous, même les oiseaux du ciel les feront. Alors, bien-aimé, moi, j'aimerais bien te dire, toi qui respires, toi qui as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, je ne sais pas pourquoi tu refuserais finalement d'élever ton Créateur. Il est au-dessus de tout. C'est ça même la beauté de ta grandeur, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je vous demande toujours de ne pas suivre avec les yeux physiques,
et de suivre beaucoup plus avec les yeux spirituels. Que ce Dieu que nous venons d'élever en ce moment puisse visiter chacun de nous. Révérende, l'intimité avec le Seigneur à travers l'adoration et la louange. Je n'ai pas eu le temps, je ne vais pas mentir, de lire, de terminer cet ouvrage. Mais je vois dans les chapitres premiers, vous dites connaître la personne de Jésus. Amen. Vous pensez qu'il y a des gens qui adorent, qui élèvent Jésus sans les connaître? Oui. Quand Jésus parlait avec cette femme au puits, il a dit à la fin, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il a dit, parce que le salut vient des Juifs. Un jour, le Seigneur marchait avec ses disciples. Il s'est arrêté, il leur a posé la question. Que disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme? Alors, chacun d'eux a commencé à donner une réponse. Ils ont dit, il y en a qui disent que tu es un prophète. D'autres disent que tu es un grand. Ils ont donné beaucoup de choses que les gens disent là dehors de lui. Et Jésus a dit, et vous dites quoi? Parce que vous êtes avec moi tous les jours. Et Pierre a répondu, il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. Parce qu'on ne peut pas connaître Christ si ce n'est pas le Père qui te le révèle. Oh. Et on ne peut pas connaître le Père si ce n'est pas Christ qui te le révèle. Jésus a dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Celui qui me voit, voit le Père. Jean a dit qu'il a plu à Dieu que toute la plénitude habita en lui. Et il a dit que de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Connaître Christ, c'est une révélation de Dieu. Tu peux faire toutes les sortes de théologie, aller dans toutes les écoles bibliques. Tu sors, tu n'as jamais rencontré Christ et tu ne le connais pas. Le connaître, ça vient d'une révélation. Il n'y a que le Père qui peut te révéler le Fils. Il n'y a que le Fils qui peut te révéler qui est le Père. Donc la plupart des fois, on adore par habitude. Parce que cette chanson-là fait maintenant, c'est à la mode. Tout le monde chante la même chanson et ça remplit la salle. Alors on se met à chanter la même chanson. Sans profondeur, sans révélation, on chante n'importe quoi. C'est pourquoi j'ai toujours dit que si dans la chanson il n'y a pas Jésus, c'est juste un chant. Si dans la prédication il n'y a pas Jésus, c'est juste un discours. Parce que ce qui fait le poids de la chose, c'est le nom de Jésus. Amen. 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 Jésus est le seul nom que le Père a donné. Le seul nom. Il dit à la mention du nom de Jésus, tous les genoux fléchiront dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc quand on n'a pas la révélation de Jésus-Christ, de qui il est réellement, parfois les gens donnent beaucoup des attributs. On l'appelle El Shaddai, on l'appelle Elohim, on appelle tout ce qu'on appelle là. C'est bon, mais ce n'est pas le nom. Le nom, c'est Jésus. Parce que tu ne vas pas chasser le diable au nom d'Elohim. Tu ne vas pas chasser le diable au nom de El Shaddai. Le nom, c'est Jésus. Alors, c'est le connaître qui fait que tu peux l'adorer en esprit et en vérité. Parce que tu connais avec la révélation, tu l'adores avec connaissance. Dans le chapitre 47 des psaumes, malheureusement, dans la Bible en français, il n'y a pas cette portion des Écritures. David dit, chantez vos louanges avec compréhension. C'est-à-dire, analysez ce que vous chantez. Okay. Comprenez ce que vous chantez. Parce que quand on chante avec une compréhension, on rend témoignage. Quand on chante avec révélation, c'est peut-être la chose que Dieu fait parler à ses voisins à côté de toi. Mais à travers la chanson que tu es en train de chanter, il donne une réponse à quelqu'un. Donc, chanter avec understanding, avec compréhension, avec intelligence. Utilisez ton cerveau quand tu chantes. Analyse les paroles qui sont dans la chanson. Donc, les connaître, la Bible dit les connaître donne la vie éternelle. Jésus lui-même a dit dans le chapitre Jean 17, il a dit, Père, je t'ai fait connaître. Les connaître donne la vie éternelle. La plupart des fois, on multiplie les mots dans l'adoration, mais qui n'ont rien à voir. Parce que quand nous voyons les attributs, comme El Shaddai, Elohim, tous ces noms-là, il y a une raison qui est attachée à chaque nom. Quand Moïse demandait le nom, le Père lui a dit, mon nom est je suis. C'est-à-dire, pour chaque problème que tu auras un je suis attaché. Okay. Quand tu auras besoin d'eau, je suis ton eau.
Quand tu auras besoin d'une armée, je suis ton armée. Quand tu auras besoin d'une délivrance, je suis ta délivrance. Donc, pour la mission de Moïse, il avait besoin d'un Dieu qui s'appelle Je suis. Jésus, c'est le nom même de Jésus. Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Éternel, notre Sauveur. Donc, quand il a parlé à Moïse, il a dit, à Abraham, je ne me suis pas fait connaître comme je suis, mais comme El Shaddai. Pourquoi? Parce que le travail qu'avait Abraham, la mission d'Abraham, exigeait de lui, d'un Dieu qui est El Shaddai. Okay. C'est-à-dire immuable, une grande montagne qu'on ne peut pas bouger, que l'âge d'Abraham n'a pas su bouger, que toutes les promesses de Dieu pour Abraham devaient s'accomplir parce que c'est Dieu-là qui s'était révélé à Abraham, il s'appelle El Shaddai. Une grande montagne établie qui ne pourra jamais être bougée. Donc, chaque attribut dans la Bible avait une raison qui était attachée. Donc, les connaître réellement fera que ton adoration, tu n'as même pas besoin de multiplier de mots. Tu n'as qu'à appeler Jésus et cela suffit. Tu n'as qu'à crier Jésus et cela, c'est une adoration. Le répéter comme les vieillards le font dans Apocalypse. Nous, on refuse, on s'est dit peut-être que c'est fatigant de dire toujours tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Dire seulement Jésus, Jésus, Jésus. Ce nom-là est tellement puissant. C'est vraiment comme plus puissant qu'une bombe. J'étais dans un accident grave. Et c'est le nom de Jésus que j'ai appelé. Dès que j'ai crié le nom de Jésus, toutes les amies qui étaient avec nous ont commencé à crier le nom de Jésus. Et Jésus est venu. Il respecte son nom. Il a pris la voiture dans la main, comme un petit jouet que les enfants sont en train de jouer. C'était un accident que je ne pouvais pas survivre. Les photos sont derrière, là, dans les livres. Mais le nom de Jésus est venu atténuer toutes choses. Il a arrêté le choc. Amen. C'est un nom, quand tu l'as à la portée de toi tous les jours, dans les moments les plus difficiles, même il n'y a plus de phrases, tu appelles seulement ce nom-là. C'est plus qu'une bombe, c'est plus qu'une armée, c'est plus qu'une prière. Jésus, le nom de Jésus, d'ailleurs, c'est le seul nom que le Père nous a donné. Et dans Philippiens 2, la Bible nous dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus. Au-dessus, je ne sais pas c'est quoi le nom qui est cité dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans tes études, dans tes affaires. Mais nous te recommandons le nom de Jésus. Amen. Car le nom de Jésus est au-dessus de tous ces noms qui sont cités dans nos familles, dans nos quartiers, dans notre pays, et j'en passe. Alors, est-ce qu'il y a quand même des expressions? Déjà, le nom, on a compris que chaque nom est attribué également, si c'était aussi lié par rapport peut-être à un besoin, par rapport à un événement, par rapport à une situation. Mais est-ce qu'il y a des expressions bien définies pour louer Dieu et pour l'adorer? Je parle de deux grandes expressions bibliques de la louange et l'adoration. Comme nous avons vu avec la femme au puits, la femme samaritaine. Jésus a dit que le Père cherchait les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. C'est-à-dire, je suis la vérité qui vous parle du Père. Je suis la vérité incarnée. Jésus est la parole qui a été faite chair. La vérité, c'est la parole de Dieu. Quand je parle de deux grandes expressions bibliques de la louange et l'adoration, je parle de l'expression physique et de l'expression vocale. C'est-à-dire le travail de notre corps dans la louange et l'adoration. Et ce que nous faisons avec notre voix, notre parole dans la louange et l'adoration. Dans l'expression physique, c'est comme j'ai dit, il faut connaître ce que nous sommes en train de faire. Ça amène beaucoup de bénéfices. C'est-à-dire, chaque fois que je loue Dieu en levant les mains, je sais ce que je suis en train de faire. Par exemple, quand nous regardons les mots hébreux qui nous parlent de lever les mains, quand nous partons à la racine, qu'est-ce que cela veut dire?
Parce que souvent, on fait des gestes seulement parce que nous voyons tout le monde les faire. Mais quand nous comprenons ce que nous sommes en train de faire, ça apporte beaucoup de bénéfices. Parce que, par exemple, quand je lève les mains, d'abord, c'est un signe de reddition. C'est-à-dire, je dis à Dieu, toi, tu es fort, moi, je suis faible. Toi, tu es puissant, moi, je n'ai pas la force. C'est comme un enfant qui a peur. Et dès qu'il voit sa mère, la première chose qu'il fait, il soulève les mains. Il dit, maman, soulève-moi. Prends-moi. Prends-moi. Donc, quand, pendant les temps de louange et d'adoration, je me mets levé, je reconnais la toute-puissance de Dieu. Je reconnais la toute-suffisance de Dieu. Je me rends, parce que quand tu vois une armée qui a été conquise, la première chose qu'ils font, ils déposent les armes et soulèvent les mains. C'est-à-dire, toi, tu es le champion, tu as vaincu. Donc, pendant le temps d'adoration, quand je me mets levé, j'ai cette réalité-là en moi. Je te dis, Seigneur, je te bénis parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es tellement grand, plus grand que tout ce qu'on peut définir en grandeur. Tu es Dieu. Tu es mon Père, il n'y a que toi qui peux me soulever. Tu es fort, moi je suis faible. Donc, lever les mains, c'est un signe de louange, c'est un signe de dépendance totale, c'est un signe de reconnaissance que Dieu seul suffit. Donc, c'est une expression biblique, c'est dans la Bible. Donc, c'est valable. Parce qu'il a dit la vraie louange se fait dans la vérité. C'est-à-dire, j'utilise les versets qui peuvent confirmer ce que je suis en train de dire. Okay. Donc, je n'utilise pas les choses parce que je les vois les gens les faire. Mais je sais que quand je vais parcourir les Écritures, je vais trouver cette affirmation-là, que la Bible nous dit, levez les mains et les mains pures. Et quand j'acclame, c'est là aussi, ça veut dire, c'est dans la Bible dit, vous tous peuple battez les mains. Donc, c'est un signe d'applaudissement. Je reconnais ta toute grandeur. Je t'applaudis, toi le Dieu fort. Tu es mon champion, tu es le grand. Voilà, je t'applaudis, Jésus-Christ. Toi qui as laissé la gloire dans la maison de ton Père, tu es venu te confiner dans le ventre d'une femme à cause de moi. La Bible dit que tu n'avais ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. L'homme de douleur habitué à la souffrance. Tu es la racine qui sort d'une terre desséchée. Je suis en train de t'acclamer, toi mon champion. Je te bénis, Seigneur. Donc, je ne claque pas les mains pour les claquer. Je suis en train de dire quelque chose. Je comprends ce que je suis en train de faire. Donc, l'expression physique, chaque geste que nous faisons dans la louange et l'adoration dans notre corps, on doit d'abord voir si elle est confirmée dans les Écritures. Parce que la vraie louange que le Père cherche doit avoir son fondement dans les Écritures. Amen. Amen. Alors, j'ai cette question avant de faire l'appel au salut. Je me permets de poser cette question. Je comprends bien finalement que cette intimité ne concerne que les fils. Il n'y a que les fils qui peuvent avoir une telle relation finalement avec le Père. L'adoration et la louange ne concernent que les enfants de Dieu, les chrétiens, révérende. La Bible nous dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Vous savez, j'ai travaillé dans un, comment on appelle, c'est comme un hôpital. Et le Seigneur me parlait comment je voyais la différence entre les travailleurs et les parents qui venaient pour visiter leurs malades. Quand les travailleurs, nous, on entrait, on courait vite pour pointer la présence. Et quand nous avons fini nos 8 heures de travail, on doit courir encore vite pour pointer et partir. Mais quand les parents venaient, ils venaient toujours soit avec un bouquet de fleurs, soit avec un paquet de biscuits. Même si la mère qui est là est vieille, elle ne reconnaît même pas son enfant là. Mais l'enfant là viendra rester au chevet de sa mère. Pourquoi? Attiré par l'amour, reconnaissant qui est cette personne qui est là couchée. Je me rappelle d'un monsieur qui venait, sa mère était vieille. Quand il vient, il prend sa mère. Il l'amène dans les toilettes, il lave sa mère, il s'assoit dans un coin. Il touche les mains de sa mère, dit, ça c'est les mains qui essuyaient mes larmes quand je pleurais. Ça c'est les bras qui me prenaient quand j'étais fatiguée. Donc ces garçons étaient là en train de décortiquer tout ce qui était sur le corps de sa mère. Pourquoi? Parce qu'il avait une relation intime. Il connaissait qui est cette mère-là.
Donc, il n'était pas pressé par le temps. Il voulait passer du temps avec sa mère. Tandis que ceux qui venaient pour un salaire, dès que le temps est fini, il ne veut même pas ajouter une minute, il doit courir. Donc, c'est ça la vie d'adorateur. Si tu connais la présence et la grandeur, tu es dans l'intimité avec ces dieux-là. Tu n'as pas besoin qu'une église soit remplie pour que tu puisses donner ton message. Tu n'as même pas besoin que le musicien soit là pour que tu puisses l'adorer. Parce que tu es là pour lui et pour lui seul. C'est-à-dire, parfois, quand je vois les gens arriver en retard à l'église, je me demande est-ce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Si je sais que celui-là, c'est lui qui est là. C'est celui chez qui je dépends de toutes choses. Je veux être la première, je voudrais qu'il me voie la première entrée dans cette église-là. Et quand je vois entrer à l'aise, en retard, il y en a qui vous disent même que je vais partir seulement pour la prédication. Ou bien les musiciens n'ont pas bien joué. Mais mon adoration ne commence pas quand la musique commence. Mon adoration a commencé chez moi hier soir, quand je cherchais un habit que je vais porter le lendemain. Mon adoration a commencé là-bas parce que tout ce que je fais, c'est pour lui, c'est lui qui m'intéresse. La seule personne que je vais chercher là-bas, c'est lui. Ce n'est pas comment mon voisin est habillé ou comment mon pasteur est en train de prêcher. C'est lui que je cherche et c'est lui que je veux voir. Parce que je me dis toujours, ce que je n'ai pas eu hier, peut-être c'est aujourd'hui qu'il va me le donner. Donc je ne pars pas pour qu'un homme puisse me voir. Parce que je suis dans l'intimité avec cet homme-là. Je connais Jésus, il m'a fait du bien. C'est mon ami, c'est un ami intime. C'est un amoureux. C'est mon ami, je l'ai dit aussi parce que c'est mon ami. À lui, je peux tout dire. À lui, je me confie, je m'abandonne d'ailleurs. Et il a toujours été là. Il y en a qui hier me disaient, Maman Dorcas, on t'aime beaucoup. Aujourd'hui, ils sont incapables de le dire. Mais lui, depuis qu'il m'a dit qu'il m'aimait, il continue à me le dire tous les jours. Alors, nous allons donner l'occasion également à cette personne qui a compris que loin de Jésus, il n'y a rien. Loin de Dieu, il n'y a rien de bon. Et sans lui, nous ne sommes rien. Révérende, regardez la caméra. Aidez cette personne à faire son entrée également dans la grande famille des enfants de Dieu. Bonsoir mon frère, ma sœur. Ce n'est pas un hasard que tu sois là en train de suivre cette émission. Nous avons parlé de l'intimité avec Jésus. Jésus t'aime et il est mort pour toi. Il te connaît personnellement. Il sait de quoi tu as besoin. C'est le seul qui a la réponse à la question que tu te poses là en ce moment. Voilà l'opportunité. Si tu ne l'as jamais accepté dans ta vie, si tu ne l'as jamais invité personnellement comme ton Seigneur et Sauveur, voilà une opportunité. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai conduit ma vie toute seule, tout seul. J'ai fait ce qui était mal. Et je reconnais aujourd'hui que sans toi, je ne peux pas appeler ton Père mon Père. Et ce soir, je t'invite, Seigneur. J'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je veux mettre ma petite main dans ta grande main. Et je veux qu'à partir d'aujourd'hui, j'entre dans cette grande famille des enfants de Dieu. Car je voudrais grandir, atteindre la maturité et devenir aussi un intime avec toi. Merci Seigneur de ce que je suis devenu un enfant de Dieu. Tu es entré dans mon cœur et je vais grandir avec toi. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses. Dans la vie de ma soeur, mon frère, qui a ouvert son cœur ce soir pour t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Conduis-les. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Je le dis toujours et je le répète encore aujourd'hui. Il y a de la place pour tout le monde. Nous sommes sauvés pour sauver. Aujourd'hui, Dieu est passé par la révérende finalement pour t'aider aussi à faire ton entrée dans cette grande famille des enfants de Dieu. Demain, ça sera peut-être ton tour. Tu seras aussi assis de l'autre côté et tu le feras aussi pour une autre personne. C'est ça même notre mission, d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de notre Seigneur Jésus
Christ. Il suffit seulement de croire. Toi qui viens de faire cette prière, crois. Crois. Christ vient de faire son entrée. Et ce que j'aime, il n'est pas venu seul. Comme tu as dit oui, le Saint-Esprit désormais, il habite en toi. Alors laisse-le te conduire, laisse-le te guider, laisse-le t'aider également. Il est l'enseignant par excellence. Il va t'apprendre même comment adorer et bien le faire. Révérende, qu'est-ce qu'on peut retenir en deux ou trois mots, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, l'intimité avec les seigneurs à travers l'adoration et la louange. Ce qu'on peut retenir, c'est vrai, on a dit beaucoup de choses. Et mon livre est là, vous aurez l'occasion de les lire et ça va vous amener dans les détails qu'on n'a pas pu développer. Ce qu'on peut retenir, c'est que Dieu a lancé un avis de recherche. Dieu est en train de chercher un adorateur. Un vrai adorateur. Et la vraie adoration est basée sur les Écritures. Parce que comme dans un chronique qu'on avait cité, David avait cherché de ramener la présence de Dieu selon ses méthodes, selon les conseils de ses amis. Et il a échoué. Et quand il est rentré pour chercher dans les Écritures comment Dieu voulait qu'on les cherche, et quand il a trouvé, il a ramené la présence de Dieu dans la cité de David. Ce qu'on doit retenir, c'est que la vraie adoration est basée sur les Écritures. Tout ce qui n'est pas fondé sur la parole de Dieu n'est pas une adoration. Même si ça sonne très bien dans les oreilles, même si ça fait sortir la chair de poule, pose-toi toujours la question, où est la parole dans la Bible qui confirme ce que je suis en train de chanter? David avait cherché, David avait dansé, il y avait toutes sortes d'instruments de musique. Il y avait la joie, la Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de joie. Mais arrivé quelque part, Dieu avait mis une bosse. Parce que Dieu ne va pas toujours laisser que les désordres continuent. Il y aura un temps où il va mettre la bosse. Et quand il a mis la bosse, parce que Uza était habitué à cette caisse-là dans la maison de son père, il a cru qu'il pouvait corriger Dieu. Et Dieu a frappé. Uza est mort. Et quand David a vu que Uza était mort, il a détourné ce qu'il était en train de faire. Il a déposé l'arche dans la maison d'Obed-Édom. Obed a reçu la présence de Dieu avec crainte, respect. Parce que la même caisse qui avait tué Uza a béni Obed-Édom. La Bible nous dit que dans la maison d'Obed-Édom, 3 mois après, tout le monde parlait de sa bénédiction. C'était l'approche qui a fait la différence. Comment nous approchons la présence de Dieu, cela va amener la différence. Donc, l'intimité avec le Seigneur, c'est entrer dans sa parole. Trouver ce qui est dans sa parole et comment l'adorer selon sa parole. Sa parole, c'est Jésus. La Bible nous dit qu'il est la parole qui a été faite chair. Il est le Verbe de Dieu. Il est le Davar de l'ancienne alliance et le Logos du nouveau. Il est le message du livre. Donc, adorons-le avec sa parole. Adorons-le avec sa parole. Alors, où trouver cet ouvrage? C'est votre premier livre? Non, c'est le deuxième, mais celui-ci, il est amplifié par rapport à mon premier. Okay. Le premier a le même titre, mais ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi j'ai mon éditeur ici, là même. S'il y avait même l'opportunité de le... Malheureusement, on nous dit que vous pouvez le saluer, citer son nom. Il n'y a pas un problème. Ce livre a été fait ici au Congo. Okay. Donc, les références sont là-bas. Mon numéro de téléphone, c'est le 240 437 27 22. C'est... Papa Étienne, vous avez les références là où on peut vous trouver. Comme ça, les gens sur place pourront savoir où trouver les livres. Okay. Le numéro de téléphone ici à Kinshasa, c'est 099 049 2260. OK. C'est le numéro où on peut
C'est l'éditeur. de l'éditeur. Donc, oui. si vous voulez, ça se vend en combien si ce n'est pas un Ça se secret? vend à $20. À $20. Oui. Voilà, donc l'intimité avec le Seigneur, toi qui te considères déjà comme un adorateur, il faudra faire un effort de trouver ces livres et de les lire, Il y a des révélations, on doit apprendre et continuer à apprendre pour exceller dans tout ce que nous faisons. Tu veux adorer Dieu, mais tu dois le connaître. Tu dois le connaître. Comment le connaître? Tu dois méditer sa parole. Le Saint-Esprit est là, mais il faudrait également que nous puissions manifester cette volonté-là. Hein? Lorsque tu t'approches de lui, tu crois qu'il est là. La Bible nous dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Nous devons croire. Même toi qui viens de prier ici, avec la prière que la révérende a faite pour que tu fasses ton entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Si tu as cru, mais sache que tu es sauvé. Il suffit seulement de croire. Tu as cru que Christ est venu et qu'il est mort pour toi. Il est ressuscité. Il t'a sauvé. Il a payé toutes tes dettes. Ben, tape-toi la poitrine pour dire « Naza mwana nzambe ». Et ça fait du bien d'être enfant de Dieu. Alors, nous disons merci. On a le numéro de l'éditeur. Nous avons également le vôtre. Vous voulez poser des questions. Ici, je sais que c'est la télé, on n'a pas tout dit. Mais sinon, si vous avez encore des questions, des préoccupations, vous voulez bien connaître également l'identité même de l'auteur de ces livres, mais allez-y, contactez-les et ils vous diront où trouver ces livres de maman Mwanza Jeanne Kapiamba, qui nous vient des États-Unis. Et sa présence nous a énormément bénis. On a compris que l'adoration et la louange, ces deux choses sont très importantes dans la vie d'un enfant de Dieu. Ne pleurnichons plus, ne quémandons plus, ne demeurons plus dans les inquiétudes, passons beaucoup plus de temps dans l'adoration et dans la louange. Merci à la chorale, merci à l'éditeur, à toutes ces personnes qui ont accompagné la servante de Dieu, la révérende Mwanza Jeanne Kapiamba. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Lèvons-nous. Un grand merci à la grande équipe de Ta Grandeur, sinon je pécherai. Un grand merci à toute la grande équipe de Ta Grandeur. Merci également aux internautes, aux auditeurs, mais aussi à vous, très chers téléspectateurs, vous qui avez suivi religieusement ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Mais ça n'est fini pour aujourd'hui et que notre Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. La révérende va nous bénir avec une courte prière. Et est-ce que nous pouvons danser? C'est possible? Voilà. Nous allons danser. Je sais que j'ai débordé, mais je vais tirer les oreilles. Nous voulons te dire un grand merci, Jésus de Nazareth. Nous voulons te bénir pour l'opportunité que tu nous as donnée de prononcer encore ton nom. Ésaïe disait, prononcer ton nom, faire appel à toi, voilà ce que tout cœur désire. Seigneur, cet après-midi, tu étais là. Tu nous as fait du bien. Tu as guéri quelqu'un. Tu as restauré le cœur de quelqu'un. Tu as remis la joie dans le cœur de quelqu'un. Et quelqu'un a été béni quelque part. Seigneur, maintenant nous voulons partir de ce lieu, mais nous ne partirons jamais de ta présence. Nous prions qu'en partant, Seigneur, tu sois devant nous comme guide et derrière comme bouclier. Nous te rendons toute la louange et toute l'adoration, toi qui en es digne. Tu es Dieu. Il n'y en a point comme toi. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, toi l'amoureux de nos âmes. Nous t'aimons, toi l'amoureux des amoureux. Nous t'aimons, toi le plus beau parmi 10 000. Nous t'aimons, toi qui n'as ni commencement ni fin de jour. Tu es celui qui fait les alliances, mais tu te tiens derrière l'alliance pour l'accomplir. Tu es un ami sûr, un ami qui ne déçoit jamais. Merci pour tes enfants réunis dans cette salle. Car toute personne dans cette salle est ta face, Seigneur. Je te vois sur le visage de chaque personne ici. Que ta bénédiction se repose sur chacun de nous. Nos maisons, nos familles, nos projets, Seigneur. Car toi, tu as un seul projet, c'est celui qui aboutit. Laisse que l'honneur te revienne à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Il est bon de louer Dieu. Chantons, il est bon de louer Dieu. Oh, il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Oh, louons-le. Alors, il est bon d'acclamer
Je reconnais que tu es mon roi. Tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi? Si ce